Bonjour Cédric Clairin, Bonjour. vous êtes rédacteur en chef de l'Humanité Dimanche et vous venez de suivre le plan de déconfinement annoncé par le Premier ministre, Édouard Philippe, à l'Assemblée nationale. Alors tout d'abord sur la forme, alors que de nombreux parlementaires demandaient un débat et du temps pour discuter de ce plan de déconfinement, cette annonce d'Édouard Philippe est-elle le symbole d'une certaine fragilité du gouvernement? C'est sans doute la première faille dans le plan de déconfinement, c'est la manière dont il a été élaboré. Parce que malgré les belles phrases d'Édouard Philippe, il n'est pas acceptable aujourd'hui que ce soit une annonce du Premier ministre sans aucun débat à l'Assemblée nationale qui permette de lancer ce plan. D'ailleurs, le Premier ministre se sent obligé de dire qu'il a choisi de parler devant le Parlement. Enfin, c'est quand même le minimum des choses. Il semble faire une faveur au Parlement en parlant devant lui plutôt que sur TF1. C'est effectivement le minimum dans une démocratie, mais on peut imaginer qu'il aurait été normal qu'il élabore le plan avec le Parlement et non pas, comme ça se passe cet après-midi, qu'il vienne l'exposer. Là maintenant, les chefs de groupe expriment une opinion sur l'ensemble du plan et après un vote, c'est vraiment le minimum de ce qu'on peut faire en démocratie. Et c'est un vrai gros problème parce que tous les Français attendent un plan qui concerne leur vie, leur santé, et tout ça aura été élaboré en catimini. Et après, il y aura des consultations a posteriori, au lieu d'avoir des consultations, un débat dans le Parlement, des consultations avec les syndicats, les associations, etc. Ça viendra après, nous a dit le Premier ministre, ce qui est quand même très curieux du point de vue démocratique. Mais le gouvernement n'en est malheureusement pas à son coup d'essai, puisque depuis le début de la crise, le président décide relativement seul de tout ce qui se passe. Parfois, le Premier ministre lui-même a eu à en souffrir. Là, le Premier ministre use de son pouvoir à lui face au Parlement. Bon, peut-être que ça bouge un petit peu parce qu'il a cru bon de s'en excuser presque. Mais enfin, sur la méthode, c'est quand même très problématique. Le fait qu'Édouard Philippe maintienne cette date du 11 mai pour activer ce plan de déconfinement progressif est-il en fin de compte une manière de répondre positivement aux entrepreneurs qui souhaitent relancer l'activité dans les meilleurs délais? En tout cas, c'est l'impression que ça donne quand on l'entend, puisque en fait, l'une des grandes annonces de ce plan, c'est que ça sera peut-être le 11 mai ou peut-être pas, en réalité, puisque il s'accroche d'un côté au 11 mai, mais il nous dit qu'ils vont regarder les indicateurs pour savoir si c'est possible de déconfiner le 11 mai en fonction du nombre de morts, en fonction des places hospitalières, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. En réalité, ils décideront si c'est oui ou non le 11 mai, en fonction des départements qu'on déconfine. Donc ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Ça veut dire que les incertitudes sont énormes. Donc, dans ces cas-là, on peut se demander pourquoi cette précipitation au 11 mai. On l'a vu du point de vue démocratique, on va très vite. Là, il y a une pression du patronat pour ouvrir un maximum d'entreprises. On remarque d'ailleurs que des entreprises réouvrent aujourd'hui dans un cadre légal qui paraît un petit peu flou. Pourquoi aujourd'hui et pas il y a une semaine? Pourquoi aujourd'hui et pas après le 11 mai? On n'en sait pas plus sur après le 11 mai. D'ailleurs, qui c'est qui va décider des entreprises, des conditions un peu lâches qu'on a entendues de la part du Premier ministre, un petit peu de masque, un petit peu de distanciation sociale, enfin ça paraît pas très contraignant. Est-ce que les commissions, le CSCT vont être saisies? Est-ce que les syndicats auront leur mot à dire sur les conditions de travail, les conditions sanitaires dans les entreprises? Ou est-ce que à partir du 11 mai, ou plus tard, les entreprises feront ce qu'elles veulent pour ouvrir? C'est un des gros flous qu'il y a dans le plan, et on voit bien qu'effectivement une forme de précipitation autour de cette date du 11 mai, c'est sans doute pour donner des gages aux entreprises, à des secteurs entiers qui voudraient aujourd'hui reprendre l'activité et pouvoir engranger à nouveau les profits. On pourrait aussi d'ailleurs à propos de profits parler de Sanofi qui va verser 4 milliards à ses actionnaires. On n'a pas entendu le Premier ministre qui aurait pu balancer son propos, au moins en disant on va réouvrir des choses, mais on demande à chacun de participer à l'effort national, et donc en interdisant les dividendes dans la période. Ça n'a pas été le cas, ce qui est un indice supplémentaire de là où regarde le Premier ministre pour prendre ses décisions. Alors, une dernière question. Selon vous, les décisions, les annonces d'Édouard Philippe sont-elles de nature à renforcer l'opinion des Français sur la politique du gouvernement de ces dernières semaines? Je ne crois pas que ça va les rassurer, parce que s'il fallait résumer d'un mot ce qui va se passer à partir du 11 mai, c'est quand même le flou. Là, on attendait des certitudes. Je ne sais pas quelle aurait été l'audience cet après-midi, mais sans doute très importante du discours du Premier ministre.
Grosso modo, c'est très flou, c'est peut-être le 11 mai, peut-être pas, c'est au bon vouloir des uns et des autres que ceci et cela va ouvrir. Les écoles, on n'en sait finalement pas beaucoup plus, ça intéresse beaucoup de Français et ça a des réactions, ça a des implications en chaîne, mais que l'ouverture des écoles, et aujourd'hui on n'y voit pas plus clair que ce matin sur comment ça va s'ouvrir ou pas s'ouvrir. Donc pour l'instant, c'est le grand flou. Donc je ne crois pas que les Français ce soir soient très rassurés et pensent qu'il y a un gouvernement qui tient la barre fermement et qui sait là où il va. Sans doute que la forme qu'on a évoquée tout à l'heure est un peu un aveu de faiblesse de la part du gouvernement de décider seul, et les injonctions contradictoires et les flous qui restent très nombreux au jour d'aujourd'hui n'ont sans doute pas rassuré beaucoup de Français. Les inquiétudes sont légitimes et il y a des dossiers, faut pas se le cacher, qui sont difficiles à traiter. Il y a beaucoup de Français qui ont envie de retourner au travail parce qu'ils en ont besoin du point de vue des revenus, mais ils exigent des conditions sanitaires optimales. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de réponses sur dans quelle mesure on va reprendre le boulot, dans quelle mesure on va reprendre l'école, et donc le flou n'est pas levé. On a gagné un monsieur météo tous les soirs, puisque le directeur général de la santé va nous expliquer quels départements sont rouges et verts tous les soirs, visiblement. Je suis pas sûr que ça soit ça qui permette complètement aux Français d'être rassurés. Merci Cédric Clairin et à bientôt sur la page Facebook de l'Humanité. Merci, l'humanité.fr.